Matthieu chapitre 4. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Waouh. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tu lis cette phrase-là. L'Esprit amène Jésus pour être tenté par le diable. Attends-toi dans ta vie que l'Esprit de Dieu t'amènera dans des événements où tu seras tenté. Même si tu dis pas Amen. Alors que c'est ça la vérité. Nous disons tous les jours, tout ce qui ne peut pas arriver à Jésus ne peut pas m'arriver. Nous chantons tous les jours, je vais être comme Jésus, n'est-ce pas? Alors si nous sommes comme Jésus, on nous appelle chrétiens, c'est que tout ce qui est arrivé à notre maître, ça peut nous arriver. Je dis tous les jours ça à haute voix sans peur d'être contredit. Si tu veux savoir les problèmes que tu peux rencontrer dans la vie, regarde la vie de ton père, regarde la vie de ta mère. Chaque problème qu'ils ont connu, ce sont des potentiels problèmes qui sont dans ta vie. Si tu es un homme intelligent, tu commences à payer pour ça. Si vous êtes un fils dans cette maison, vous aurez beaucoup de sagesse. Je reprends. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour savoir les types de combats que tu auras dans la vie. Si tu veux connaître les types de combats qui t'attendent dans la vie, prends la vie de ton père, mets ici. Prends la vie de ta mère, mets ici. Commence à étudier les types de problèmes qu'ils ont affrontés. Si tu étudies ça minutieusement, ça te donne déjà le réveil spirituel. Tu commences à prier contre ça. Au nom de Jésus, j'annule ça, j'annule ça, j'annule ça, j'annule ça. Et ça peut beaucoup t'aider. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. La plupart des problèmes que nous voyons sont dans l'atmosphère, cherchant seulement l'occasion pour se manifester. Vous avez compris ça? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est que le premier niveau de tentation, c'est au niveau de nos besoins quotidiens. Au niveau des besoins quotidiens. Chacun de nous a un besoin quotidien d'une manière ou d'une autre. J'aimerais t'informer qu'il n'y a pas que toi qui connais ses besoins. Le tentateur aussi connaît ses besoins dans ta vie. Chaque besoin que tu as tous les jours dans ta vie, sache qu'il ne t'intéresse pas seulement toi. Ces besoins intéressent aussi les tentateurs. Tu as besoin de mariage, tu as besoin des enfants, tu as besoin de manger, tu as besoin de t'habiller. Ces besoins-là ne t'intéressent pas seulement toi, ça intéresse aussi le diable. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse de Jésus. C'est à dessein que je prends ce passage. Jésus lui répond en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Les tentations qui viendront contre nous, la seule chose qui va nous aider, c'est le stock de l'insigne de l'Éternel que nous avons dans nos cœurs. Je vous rendrai mauvais service en vous disant que quand vous avez des problèmes, appelez-moi. Je vais prier pour vous. C'est vrai que c'est ça le travail du pasteur. C'est prier pour les gens. Si le pasteur ne prie pas pour les gens, qu'est-ce qu'il va faire encore? Mais j'aimerais vous informer qu'il arrivera une dimension de combat. C'est le stock que tu as emmagasiné dans ton cœur qui va t'aider à tenir contre l'ennemi. Ces deux amens ne suffisent pas pour cette vérité que je viens de libérer. Amen veut dire que ça soit ainsi. C'est vrai ce que vous dites. Le dépôt de l'insigne de l'Éternel qui est dans ton cœur, le stock que tu as emmagasiné au fur et à mesure que tu évolues, c'est ce stock qui te permettra d'affronter l'ennemi quand il viendra contre toi. Bien-aimé, avec beaucoup de respect que je vous dois dans cette vie, nous aurons tous des batailles, à tous les niveaux. Chacun aura ses batailles. Alléluia. Les pasteurs des grandes églises ont des problèmes que les pasteurs des petites églises n'ont pas. Les pasteurs connus ont des problèmes que les pasteurs qui ne sont pas connus n'ont pas. Les riches ont des problèmes que les pauvres n'ont pas. Les mariés ont des problèmes que les célibataires n'ont pas. Ceux qui ont des enfants ont des problèmes que ceux qui n'ont pas d'enfants. Hier, j'ai parlé avec un frère. Je lui ai dit, je ne peux pas m'imaginer que les chiens pouvaient aussi être une dépense de plus dans la vie. Les chiens.
Ceux qui ont des chiens ont des problèmes et ceux qui n'ont pas des chiens n'ont pas. Il m'a dit qu'il allait chercher les parfums pour les chiens. C'est une boîte à l'équipe, à Tiki Soloté. Alléluia. Alléluia. À tous les niveaux dans la vie, tu auras toujours une série de problèmes qui t'attendent. Quand vous êtes célibataire, vous regardez un couple marié. Comme nous sommes habillés avec ma femme là, mauve. La seule chose qui monte dans ton esprit, tu dis, le jour que je vais me marier, moi et mon mari, on va me mettre des concordances. Il porte bleu, je mets bleu. Mais tu ne sauras pas que peut-être quand le couple vient comme ça, on s'est chamaillé ce matin. Ça, tu ne sauras pas ça. Ça, tu ne sauras pas ça. Ça, tu ne sauras pas. Alléluia. Ça, tu ne sauras pas. Ça, on n'écrit pas sur les visages. Jusqu'à ce que tu te maries, tu te rends compte que c'est quelle bêtise que j'ai commis comme ça. J'étais bien quand j'étais seul. Et là, maintenant, une série de problèmes s'est créée. Est-ce que je parle d'accord? Tu as besoin d'un dépôt dans ton cœur. Tu as besoin d'un dépôt. C'est ce dépôt qui va t'aider le jour que la tentation s'approche contre toi. Tu dis, il est écrit. Wow. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Quand tu as, il est écrit en toi, c'est une assurance. Nous gardons d'abord les passages, nous sortons Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Vous savez, la connaissance de la parole de Dieu va beaucoup vous aider dans la vie. Non seulement la connaissance de la parole de Dieu, mais la connaissance en général. Et de la parole de Dieu et des réalités de la vie. Vous devez connaître beaucoup de choses. Combattez l'ignorance avec la dernière énergie. C'est vrai que votre père est mort. Vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école. Profitez aujourd'hui pour vous éduquer vous-même. Amen. Il y a des gens qu'on appelle l'autodidacte. C'est ça. Ça veut dire quoi? Il se forme lui-même. Il se forme lui-même. Il se forme lui-même. Ephésiens chapitre 6. Verset 10. Au reste. Faites quoi? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Faites quoi? Qui doit vous fortifier? Je veux que cette vérité, chacun de vous la comprenne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Qui doit vous fortifier? Et ça ne vous dérange pas quand je vous dis, dites à votre voisin, dis à ton voisin. Dans cette vie, apprends à te fortifier toi-même. Si vous dépendez des compliments des hommes, vous allez beaucoup souffrir. Vous savez combien de gens sont frustrés dans la vie? Il a bien chanté, il attendait que les gens lui disent, ah frère, tu as bien chanté aujourd'hui. Personne ne lui dit ça. Une des mauvaises choses à la vie, les gens parlent beaucoup quand tu commets une bêtise. Ils ne parleront jamais de tes qualités. Est-ce qu'on peut corriger ça ici à l'église? Je mets un point. Tout celui qui ne t'a jamais complimenté, qu'il ne te fasse pas de remarques. Je peux reprendre ça? Tout celui qui ne t'a jamais complimenté, qu'il ne te fasse pas une remarque. Si tu sais parler quand je n'ai pas bien fait, mais parle aussi quand j'ai bien fait. Parents, retenez ça. Beaucoup de parents savent taper les enfants, mais ils ne savent pas dire à l'enfant, waouh, félicitations. Tu as très bien fait. Tu as bien arrangé ta chambre. Félicitations. Tu as bien fait tes devoirs. Je suis fier de tes résultats. Quand vous avez loué quelqu'un, même quand vous avez l'occasion de détourner les oreilles, il va comprendre que c'est par amour. Wow. Je peux insister ou je peux passer. Apprenez à encourager les gens.
Il faudra pas seulement que tu aies beaucoup d'énergie pour dire non, c'était pas bien, c'était pas bien. Mais quand c'est bien, est-ce que tu parles? Le jour que ta femme prépare bien, comme tu voudrais qu'elle prépare, écris, waouh, chérie, cette recette est bonne. Tu as pris ça d'où? Quelqu'un se sent encouragé dans ses efforts. Beaucoup d'hommes font souffrir leurs femmes sans comprendre. La femme a changé de cheveux, elle a été à gauche, elle a mis à droite. Tu n'as même pas remarqué. Donc tout ce qui t'intéresse, c'est à manger, à manger. Non, la maison n'est pas un restaurant. Ok, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui n'ont personne pour les encourager, encourage-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Opération, encouragez-toi toi-même. Ah oui. Imaginez que nous, les prédicateurs comme ça, tu dois dépendre des amens de l'église. Il ne faut pas prêcher. Il y a des gens qui te regardent comme si tu as fait caca dans les habits. Ils te regardent. Yakucheka ashikeka. Yakushirika ashishiriki. Yakusema amen ashisema amen. Kuya mkanisa mbele ashikuye mbele. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous apprendrons à nous fortifier. Vous savez que la vie ici, il y a beaucoup d'événements qui peuvent te mettre à terre. Tu n'as même pas le courage de te lever le matin. Regarde. Parmi les choses qui peuvent te décourager dans la vie, c'est les déceptions de la vie. Quand tu as beaucoup donné, et tu t'attends à un grand résultat, et que le résultat que tu trouves est petit. Si tu n'as pas appris à t'encourager toi-même, tu vas tomber dans la dépression. Et tu tombes, tu meurs. Regarde, il n'y a pas que l'accident qui peut te tuer. Le stress peut te tuer. Le stress peut te tuer. Nous avons beaucoup de gens qui tombent malades à tout moment parce que le cœur est soumis à des pressions. À moins que tu sois à nouveau sur la terre. J'ai dit à mes enfants que le meilleur moment de votre vie, c'est celui-ci. Non, papa, toi, tu es bien. Oui, je suis bien. Oui, je suis bien. Je suis bien, mais c'est pas ce que vous pensez. Vous êtes bien. Moi, je vous en prie, je vous ai dit ça. Parce que, regarde, il y a un âge pour dormir, tu n'as même pas besoin de boire des médicaments. Tu dors. Il y a un temps où, la nuit comme ça, le sommeil est parti. Toute la nuit. On a omba, on a échi. On a soma, on a échi. Et puis, est-ce que vous comprenez quelque chose? Si tu n'apprends pas à t'encourager toi-même, c'est fini. Alors, les gens qui n'ont pas appris à s'encourager, c'est le genre de personnes que les diables utilisent pour détruire. J'aimerais donner une vérité très importante ce matin. Quand un homme de Dieu prêche, qu'est-ce que vous dites? Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a parlé. Dieu nous a parlé. Il n'y a pas que Dieu qui parle. Le diable aussi parle. Le diable aussi parle. Notez ça. Quand un prophète prophétise, vous allez lui entendre dire, par exemple, j'entends le nom de Dieu. J'entends le nom de Dieu. Dans son esprit, il entend des choses. Il y a une dimension où, par exemple, vous n'êtes pas prophète, mais Dieu vous parle. Vous n'entendez pas une voix audible. Mais vous entendez quand même une conviction ou une pensée qui monte dans votre esprit. Vous comprenez que ça, c'est Dieu qui me parle. Mais il n'y a pas que Dieu qui parle. Quand le diable aussi parle à quelqu'un, il peut les soumettre à des voix que tout le monde n'entend pas, seul lui entend. C'est ce que nous appelons la folie. Un fou entend des choses que tout le monde n'entend pas. Quand quelqu'un est fou, on va lui dire par exemple, Maman Biruli ne t'aime pas. C'est juste un exemple. Maman Biruli ne t'aime pas. Maman Biruli ne t'aime pas. C'est que ces voix deviennent un système de pensée. Vous avez déjà remarqué quelqu'un qui parle dans la cour de l'eau? Vous savez pourquoi il parle? Il a entendu des voix, il réagit à ce qu'il a entendu. Si tu n'apprends pas à te fortifier toi-même, tu vas quitter le monde. Tu auras l'âge de 30 ans, mais tu as le visage de 50 ans. Parce que tu auras l'impression comme tu es la seule personne que tout le monde déteste. Pourquoi seulement moi? Quand tu entends quelqu'un dire pourquoi seulement moi, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe chez les autres. Papa, pourquoi seulement moi? Papa, pourquoi seulement moi? Papa, pourquoi seulement moi? Ce fiancé s'il m'a abandonné. Non, regarde, tu n'es pas la seule femme qui a un fiancé abandonné.
Le tabou de l'Afrique fait que les gens meurent avec leurs problèmes. C'est comme ça que dans cette église, quand je dis par exemple, il y a un péché ici, personne ne va lever les mains. C'est ça. On est tellement comme ça. Les gens veulent paraître d'une certaine manière qu'ils étouffent ce qu'il faut montrer. C'est comme ça qu'un père peut souffrir d'une chose. Son fils vient, il souffre de la même chose. Parce que le père n'a pas le courage de dire à son fils, mon fils, oh, je suis passé par là, je me suis choqué. Quand tu viens là, ne viens pas là. Apprends à te fortifier dans le Seigneur. Je réponds en disant, apprends à te fortifier dans le Seigneur. Vous qui êtes découragés ce matin, ne soyez pas découragés. Prenez la force. C'est normal que tu introduises un dossier quelque part pour te faire la porte. Arrive à tout le monde. Alléluia. Frère, c'est normal que tu suives 6 sœurs, qu'elles disent non. Tu n'es pas dans leurs critères, tu répondras à un critère de quelqu'un. C'est ça la vie. Oh, papa, je dois passer à la délivrance. Pourquoi? Oh, papa, les sœurs que je suis le fils. Non, peut-être. Tu as cherché un disciple plus grand que ta taille. Dis avec moi, je vais me fortifier. Ah, ça bien dit, je vais me fortifier. Ça les athées, mais je vais me fortifier. Zem les athées, mais je vais me fortifier. Liba les athées, je vais me fortifier. Pourquoi nous devons nous fortifier? Verset 11. Lisons ensemble le verset 11. On dit quoi? Verset 11. On dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le résiste du diable. C'est que si vous n'avez pas des armes, vous n'allez pas tenir ferme. Je parle de l'amour de la parole de Dieu, de la méditation de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas armés, vous n'allez pas tenir contre le risque du diable. Regardez les mots qu'on utilise pour le diable, on dit les ruses au pluriel. Nous avons affaire à un adversaire rusé. Nous avons affaire à un adversaire rusé. La seule chose qui peut nous aider dans ce monde, c'est le type d'armement que nous avons à notre disposition. Je crois que quand nous étions à l'école, la plupart, il y a une phrase que nous avons appris. Légitime défense. Combien ça rappelle encore? Combien ça rappelle? Légitime défense. Papa Pablo, légitime défense, ça veut dire quoi? Peut-être non. Un homme intelligent qui parle beaucoup français. C'est quoi une légitime défense? Écoutez ce qu'il donne comme définition. Donnez-lui un micro. Une légitime défense. En fait, la légitime défense, c'est une défense qu'on a nous-mêmes, qui nous revient de droit. Ça signifie que je dois le faire impérativement pour que je me protège. Il y a encore un autre avis contraire? Ou qui peut ajouter encore? Légitime défense. Oui, mon fils. Rappelle encore ton nom? Pascal. J'ai dit que je vais te demander ton nom combien de fois? Alléluia. Aujourd'hui, je commence à ouvrir le déjà. Je te raconte. Je demande comment tu t'appelles. Pourquoi te demander? Ne te fâche pas. Il y a des gens qui se fâchent pour rien. Et le pasteur ne me considère pas. Il a demandé mon nom. Il me demande encore. Tu as été déjà pasteur une fois là. Ne critique pas ce que tu n'as pas encore fait. Quand tu seras pasteur et que tu connais tous tes membres, je viendrai te saluer. Je te donnerai même une offrande. Ok, Pascal, réponds-moi. Oui, en fait, c'est les moyens qu'il faut utiliser face à une force qui est contraire à nous. Il y a encore quelque chose à ajouter? Légitime défense. Frère, vous avez peur? On est en famille, non? Personne ne va te taper. En fait, Frère, ton nom c'est comment? la légitime défense,
défense, c'est une défense qui est autorisée par la loi. C'est-à-dire, moi je viens pour te tuer, toi aussi tu as le droit de me tuer si nous avons des armes. Vous avez compris quelque chose? Tout c'est toujours bien. Affichez-moi la fille de la ouais. Elle est journaliste, c'est vrai qu'elle voit bien parler. Les autres, C'est la sœur Danielle. Pour moi, la légitime défense, c'est un acte qu'on accomplit pour défendre sa vie, se défendre en cas d'attaque ou d'un danger quelconque. Wow. Qui encore? Je vois une main là-bas derrière. Ouais, donnez le micro. Attends, vous soyez le monsieur Poussem. Pas un problème. Alléluia. La légitime défense, c'est un acte de protection que chaque être développe face à un danger. Toutes les définitions qu'on a données là sont bonnes. Spirituellement, chacun de nous a besoin d'avoir un système mis en place pour sa légitime défense. Aide-moi à demander à ton voisin quel est le système que tu as mis en place pour ta protection. Est-ce que tu as répondu? Réponds la même question, dis voisin. Je m'excuse de beaucoup te déranger. J'aimerais te poser la question, quel est le système que tu as mis en place pour ta protection? Combien savent que dans cette vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arrêter? Arrêter ta foi, arrêter ta persévérance, arrêter ta vie chrétienne, arrêter ton mariage. Oh, quand vous voyez les gens mariés, vous savez pourquoi les gens célèbrent 20 ans de mariage, 10 ans de mariage? C'est pas un jeu? Oh, man, c'est un jeu. Ouais, un jeu. C'est pas un jeu. Les gens qui ne connaissaient pas cette vérité, ils se remarient jusqu'à ce qu'il arrive à la 3e, 4e femme ou époux, il rentre à sa première femme. Parce que à chaque nouveau mariage, il a une expérience totalement différente. Totalement différente. Il y a bien à quoi, c'est quoi bien. Oh, qui a dit plus fort, amen. Je vois Dieu te bénir. Je vois Dieu te soutenir. Mais tu as besoin de développer un système qui peut te permettre de tenir contre le ruse du diable. Je bénis Dieu parce que je parle en Afrique. Ça serait très compliqué de parler dans d'autres pays. Ici, chez nous, vous avez découvert qu'il y a des quartiers, la nuit, un bandit entre dans la maison. Tu appelles la police, on te dit, il n'y a pas le carburant, envoie le carburant. Pourquoi je vais envoyer le carburant? Moi, je suis assiégé. La seule chose qui peut t'aider pendant ces temps-là, c'est le système que tu as mis en place pour faire quoi? Pour te défendre. Je bénis Dieu parce qu'on nous parle des armes. Dans les temps anciens, le plus fort, c'est celui qui avait beaucoup de muscles. Beaucoup de combats. Vous allez remarquer que les gens se tenaient. Celui qui a développé les muscles, il donne des coups. Pam, 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 ainsi de suite. Vous allez vous rappeler qu'il y a une vidéo qui a circulé ici, deux personnages importants de ce pays. L'un a commencé à faire des arts martiaux. Vous vous rappelez? Et l'autre a mis juste la main dans la poche. Ah, et l'histoire s'est arrêtée par là. C'est que celui qui a l'arme, il peut arrêter le combat. Dans nos vocabulaires des hommes, on dit Moutou Assimi Mandouki. Je veux dire que vous connaissez ces choses. Il y a des armes dans le monde spirituel. Si vous avez des armes dans le monde spirituel, on va vous respecter. Si vous n'avez pas des armes, n'importe qui peut vous arrêter. J'ai entendu de mes oreilles un enfant bouffer son père dans la sorcellerie. J'ai entendu de mes propres oreilles une mère bouffer son fils dans la sorcellerie. Toi aussi, tu as entendu seulement. Alléluia. Est-ce que je parle aux Africains ici? Vous avez entendu des choses comme ça ou pas? Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à nous sécuriser dans ce monde? Qu'est-ce qui peut nous aider à garder notre foi jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui peut nous aider à entrer dans la gloire et garder notre foi? La seule chose qui peut nous aider, la seule chose qui peut nous être utile, c'est le niveau d'armement que nous avons développé. Et ce matin, je ne parle pas des armes physiques. Je parle des armes spirituelles.
Et une des grandes armes que nous devons développer, c'est il est écrit. Il est écrit. Quand la parole n'est pas un dépôt en toi, tu es un faux chrétien. Tu es comme un tonneau vide. Tu feras beaucoup de bruit, tu feras beaucoup de mouvements, mais au fond, tu n'es rien. Ta vie commence à prendre une certaine valeur quand il y a un bagage qui pèse en toi. C'est ce bagage-là qui te permettra, quand l'ennemi t'attaque par ici, tu sais aussi utiliser par ici. Quand l'ennemi t'attaque par ici, tu sais aussi utiliser par ici. Quand l'ennemi t'attaque par ici, tu sais aussi utiliser par ici. J'aimerais vous informer ce matin. Chacun de nous, à un moment donné de sa vie, l'ennemi va utiliser une ruse contre lui. Il utilisera une ruse contre ta foi. Il utilisera une ruse contre tes finances. Il utilisera une ruse contre tes convictions. La seule chose qui va t'aider, c'est ta foi. Et la foi vient d'où? Et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Dieu parlant à Josué, il lui dit que c'est le livre de la loi. Vous lisez avec la bouche ou avec les yeux? En français facile, qu'est-ce qu'on devrait dire? Pour que quelque chose soit dans la bouche, il faut que ce soit d'abord dans le cœur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, comment cette parole peut arriver dans ton cœur? Si tu ne la médites pas, si tu ne la lis pas, si tu ne la manges pas, si tu ne l'écoutes pas régulièrement. Le Seigneur m'envoie ce matin pour renforcer la foi de quelqu'un. J'aimerais t'informer. Toutes ces batailles que tu es en train d'affronter, toutes ces déceptions que tu es en train d'affronter, si tu mets en place un système spirituel qui peut te permettre de les affronter, tu vas y arriver. Beaucoup de personnes dans nos églises, ils sont tellement paresseuses qu'elles cherchent toujours qui accuser. Quand vous lui posez la question, pourquoi tu ne connais pas la parole, il va te dire, je n'ai personne pour m'enseigner la parole. Je vais vous poser la question, toutes les choses que vous connaissez, qui vous a appris ça? Répondez-moi s'il vous plaît. Tout ce que tu connais, tout ce que tu connais. Hier, nous sommes sortis avec mon épouse. Un de mes fils m'envoie une invitation sur Facebook. J'ai regardé ma femme, je regarde comment il a abrégé mon nom. Je n'ai jamais pensé dans mon esprit que mon nom peut être abrégé comme ça. À son âge, comment il a pris qu'on abrège un nom? C'est naturel. J'ai un nouveau téléphone. Mon fils m'a appris comment on fait les parties de ce téléphone. Lui, il est pris devant les yeux. Tu vois comment il est. Il n'est jamais allé plus loin ici à côté. Là que quand il s'agit de la vie spirituelle, que les gens sont tellement paresseux et naïfs. On ne m'a pas aidé, on ne m'a pas montré. Les pasteurs ne vous ont pas montré. Regarde, ne cherche pas qui tu dois accuser. Lis là. Médite là. Nous avons lu ensemble la prière que David fait dans le psaume 119. Il dit à Dieu, ouvre mes yeux, que je contemple la beauté de ta loi. Ouvre mes yeux. Quand tu prends ça au sérieux, quand ça devient quelque chose qui te porte à cœur, tu peux te présenter à Dieu dans la prière et dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, que je puisse savoir qu'est-ce que je peux faire. J'aurais mal qu'à chaque tentation qui arrive dans ta vie, tu réagisses de la même manière. Combien parmi nous savent que les larmes sont larmes pour les faibles? Combien savent ça? C'est pas mauvais de pleurer, tout homme naturel peut pleurer. Mais quand tes larmes deviennent continuelles, il faut dire que quelque chose ne va pas. Quand vous lisez dans Jean chapitre 11, verset 35, on dit Jésus pleura. 36, il dit autre chose. Il n'a pas pleuré au 35, 36, 37, 38, 39, 40, non. Pleurer, c'est naturel. Quand l'événement arrive, tout sentiment naturel, c'est d'abord, pourquoi seulement moi? Tu pleures, tu vas directement au verset 36 de ta vie. Qu'est-ce qu'il fait au verset 36? Jean 11, 36. Où l'avez-vous mis? C'est ça? « 11, 35, 36. Jésus plaira. 36.
Ils ont conclu directement. Ils ne savent même pas pourquoi il est là. Parce qu'ils l'ont vu pleurer, ils ont commencé à conclure. 39. Jésus frémissait en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était Les enfants, placée s'il vous devant. plaît, chers parents, gardez les enfants. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours, il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci. Arrêtez là. La personne qui plairait là. Il plairait pas parce qu'il savait pas ce qu'il fallait faire. Il plairait, c'est d'abord le sentiment humain. Mais même pendant qu'il plairait là, il savait ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je vous ai dit, priez beaucoup pour la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Priez beaucoup pour ça. Vous avez compris, hein? La sagesse, c'est savoir ce qu'il faut faire et le faire. Je bénis Dieu pour la vie de quelqu'un. Tu seras plus grand que ton âge. Quelqu'un va penser que tu as 16 ans, tu as 15 ans et t'affronter avec un événement. Mais il sera choqué à la réaction. Il va voir que tu auras la réaction d'un adulte. Ah, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je termine avec ce passage, 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Un bon lecteur rapidement. 1 Samuel chapitre 30. À partir du premier verset et le suivant. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier Soulignez les femmes cette phrase. Ils ont fait prisonnier les femmes et et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands. Regarde ce que l'ennemi fait. Il peut prendre ton mariage, il le met en prison. Il peut prendre ta fécondité, il le met en prison. Il peut prendre tes enfants, il le met en prison. Il peut prendre ton travail, il le met en prison. Quand l'ennemi met ta famille en prison, c'est quoi le projet? Te faire pleurer. Alors, aide-moi à dire à ton voisin, dans cette vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire pleurer. Une déception peut te faire pleurer. Un échec peut te faire pleurer. Un manquement peut te faire pleurer. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire pleurer. Verset 4. Non, Alors, verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient menés captifs. Amené captif. 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix Et pleureur jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Si tu veux perdre la force, pleure. Je reprends ça. Si tu veux perdre la force dans la vie, pleure. Ne perds pas ta force. Ne perds pas ta force. On t'a chassé du travail. On ne t'a pas enlevé la vie. Tu peux vendre les beignets et vivre. Je dis que tu peux vendre les beignets et vivre. Tellement tu es trop grand. Quelqu'un comme moi, je ne peux pas vendre les beignets. Dieu qui? Jésus lui-même, fils de Dieu, il est né dans les mangeoires là-bas avec les alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qui va dire? Qui t'a dit que tout le monde s'intéresse à toi? Il y a des gens qui pensent que tout le monde ici a l'idée seulement c'est lui. Amen. Apprends à essuyer tes pertes. Et si les pertes, tu continues la vie. J'ai pris quelque chose sur Internet il y a quelques mois. Et juste une déception. Un garçon t'a dit non. Il commence à porter même des habits noirs. On dirait que tu es en deuil. Tu te maquilles plus, tu ne souris plus, tu ne chantes plus, tu ne sers plus le Seigneur parce qu'un garçon t'a refusé et puis tu pleures. Regarde, si son nom n'est pas Jésus-Christ, relax. C'est Jésus qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui a dit ça. J'ai dit que c'est Jésus qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais tout autre homme ici, toute autre personne ici, oh, tu vas faire quelque chose avec ou sans lui. Amen.
J'ai dit avec lui ou sans lui, tu vas faire quelque chose. David a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, jusqu'à ce qu'il n'avait plus la force de pleurer. Nous avons beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas la force. Tu vois un jeune de 18 ans, regarde comment il marche. Frère, c'est quoi ça? Regarde, nous allons le respecter. Il ne paye pas le loyer, il ne paye pas la bouffe, il ne paye pas les cheveux à sa femme, il ne paye rien. Mais il est déjà fatigué. Je lui demande, frère, pourquoi tu es fatigué? Tu vas te raconter l'histoire à dormir debout. J'ai besoin d'une église vivante. Des gens qui ont subi des chocs, mais qui sont debout. Il y a une phrase des hommes, on dit, ils étaient bêtes de la caque. Ils vont rater le collier. Oui, c'est une dimension aussi. Oui, c'est une dimension. Est-ce que je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin? Oh. Je mets des choses en toi pour que tu ne trembles pas devant les événements. Les circonstances peuvent venir dans ta vie. Les choses peuvent aller bizarrement dans ta vie. Mais si tu as été bien bâti, c'est comme ça que Jésus dit, un sage architecte, il bâtit la maison avec une fondation. Je vais te mentir en te disant, non, tu seras vainqueur, tu seras ceci. Oui, vainqueur, tu seras vainqueur. Mais avant d'être vainqueur là, il y a des batailles, des batailles. Dieu dit à Josué, tout lieu qui foulera la place de ton pied, je te le donne. Mais ne dis pas qu'il y a des batailles qui t'attendent. À peine que Dieu vient de lui parler, il trouve Jéricho barré, barricadé. Il y a des batailles qui t'attendent. Tu peux épouser un mari compliqué, très compliqué même. Un mari compliqué. Tous les rêves d'enfance que tu avais du mariage, ça tombe. Ne te tue pas. Ne dis pas, oh, ça c'est un diable que j'ai épousé. Si c'est un diable, c'est une diable. Les gens s'attirent selon les responsables. C'est vrai ou c'est faux? Un mari bizarre. Il insulte ton père, il insulte ta mère, il te tape même. Si tu blagues, je vais te tuer. Toi, je vais t'enterrer, toi. Il a couru à la mer. Ah oui, tu as envie de sortir par la petite fenêtre. Tu pleures, à un moment donné, tu fais quoi? Tu t'arrêtes. David dit, David et ceux qui étaient avec lui, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. J'aime la suite. Verset 5. On dit quoi? Avait été amené à Kinoam de Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 6. David fit dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Waouh! Vous avez raté l'occasion de dire. Regarde, David est leader d'une équipe. Ils sont partis dans une mission. En rentrant à la maison, lui d'ailleurs avait 2 femmes avec beaucoup d'enfants. Tout le monde trouve que les enfants sont en prison, les femmes sont en prison. Non seulement ils étaient dans la désolation, les gens qui étaient avec David, ils ont pris les pierres pour les lapider. C'est là où la vie commence à être sérieuse. Quand les gens qui sont autour de toi, qui sont censés t'encourager, ne t'encouragent pas. Alléluia. Vous pensez à ça? Non, tout le monde va m'encourager, mon mari va m'encourager, ma femme va m'encourager, mon frère va m'encourager. Regarde, lui là, c'est mon cousin même. Il vient pas acheter ce que je vends. Regarde, il y a une dimension dans la vie. Les circonstances à l'extérieur sont contre toi. Et les circonstances à l'intérieur aussi sont contre toi. Je termine en vous donnant un petit exemple. Vous connaissez les langages cachés du climatiseur. Quand vous avez un climatiseur, vous ne dépendez pas du climat de l'extérieur. Vous créez votre propre climat. Dans cette vie, prenez cette sagesse. Si vous n'avez pas la capacité de créer votre propre, vous allez faire ça. Je reprends. Dans cette vie, si vous n'avez pas la capacité de créer votre propre climat, vous allez faire ça. Celui qui vous salue aujourd'hui, demain peut éviter de vous saluer. C'est vrai?
Alléluia. Il y a des gens parmi vous ici qui s'absentent à l'église sans savoir ce qui s'appelle chez les pasteurs quand vous vous absentez. C'est quand tu seras pasteur que tu vas te rendre compte que Dieu n'a pas. Vous avez tous l'appel d'être des hommes de Dieu, je sais ça. Vous allez sentir ce que ça fait. Quand je fais l'appel des fonds, qui va donner autant? Vous me regardez comme si je raconte des choses. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu vous mette dans la chose. Celui qui ne va pas donner, ne va pas sortir. Oh, après, tu étais si tu donnais. La Bible dit les hommes qui étaient avec David, ils ont pris les pierres pour les lapider. J'ai perdu mes femmes, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes biens, et vous qui êtes mon équipe, vous cherchez à me lapider. La Bible dit ceci. David reprit courage, lui-même, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Le Seigneur m'envoie ce matin pour vous dire, dans cette vie, il y aura toujours un temps où les circonstances viendront contre vous. Comme si vous ne dites pas Amen, mais c'est ça la vérité. C'est la vérité. Il y aura toujours une circonstance que tu ne maîtrises pas. La seule chose qui va t'aider, c'est en t'appuyant sur l'Éternel ton Dieu, en renforçant ton courage en Dieu, ta confiance en Dieu, en disant à Dieu, je te fais confiance Seigneur, malgré ces événements, malgré ces circonstances, malgré cette attaque, je sais Seigneur que tu vas le faire. Je sais 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 que tu vas le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours des circonstances qui peuvent te décourager. Il y a toujours des circonstances qui vont te décourager. C'est comme ça dans la vie, je l'ai dit à l'introduction, il y a des gens qui vous devez montrer de l'amour. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Alléluia. Ils ont besoin de ça. Dans cette vie, soyez des gens sur qui on peut compter. Quand tout le monde peut t'abandonner, tu sais que celui-là est avec toi. Vous savez ce que ça fait à Jésus de se rendre compte que son homme de confiance, Pierre, a dit que je ne connais pas Jésus. Je prêchais dans notre église de Jolie-Sud. Je me tiens à la chair pour prêcher. Le Seigneur me dit, change de message. Oh, oui, change de message. Je veux prêcher quoi? Parle sur le pardon. La puissance du pardon. Apprends aux gens à pardonner. Et j'ai commencé à donner les messages. J'ai prêché sur le pardon. À la fin de l'église, le pasteur m'a dit, papa, on avait tellement de problèmes dans cette maison. Et Dieu vous a demandé de nous pardonner. Regarde, apprenez à pardonner. Dans cette vie, vous savez ce que ça fait à Jésus, et le caissier qu'il a nommé, le ventre. Regarde, dans la surprise de Jésus, puis à travers les postes, à part la Judas. C'est la seule personne qui avait un poste officiel. On sait que c'est aussi des caissiers. Donc, pas bon. On donne l'argent aux gens à qui on a confiance. Et cette personne à qui tu as confiance, il va te vendre. Comme si cela ne suffisait pas. Il avait déjà préparé dans son esprit. Ah, Pierre, c'est un homme courageux. Il est avec moi. Si je pars, c'est lui qui va rester avec l'église. Il est là. Une femme vient, monsieur. La manière dont tu as porté la cravate, et Jésus, tu es avec lui. Elle va vivre. La boulot, je vais lui dire, voilà. Quelques minutes après, quelqu'un passe. Il dit, ah, frère, non, toi tu es avec Jésus. Il dit, moi, Jésus même c'est qui? Je ne connais pas. Les garçons malades. Jésus! La troisième personne arrive et dit, ta façon de bouger là, c'est comme Jésus. Vous savez, la Bible dit que le coq a chanté. Jésus a levé les yeux, il a regardé Pierre. Les yeux de Jésus et de Pierre se sont regardés. Est-ce que tu peux te mettre à la place de Jésus? Quelqu'un à qui tu as investi pendant des années et des années. Le jour de tourment, il dit qu'il ne te connaît pas. Mais ce qui m'étonne, quand Jésus ressuscite, les femmes sont à la tombe. Il leur dit, allez appeler Pierre. Dites-lui que Jésus ressuscite. Toi, tel que je te connais, les gens qui ne t'ont pas aidé dans la vie, déjà, tu as déjà même un dictionnaire où tu as écrit l'herbe. Oh, bataon. Personne n'est élevé à la taille de son cœur. Personne n'est élevé à la taille de son cœur. Regarde, si ton cœur est petit comme ça, certaines choses, Dieu ne va pas les faire.
Il y a des gens parmi vous, si vous habitez chez les gens, où ils s'engagent dans une pièce, je suis comme à tout. À ta sentir. Tu n'auras pas ça. Apprends à pardonner. Apprends. Dans ce monde, n'importe qui peut te choquer n'importe quand. Tes propres enfants qui tu t'es investi, ils peuvent t'abandonner demain. Quelqu'un a dit, un seul père et une seule mère peuvent nourrir 10 enfants. Ils grandissent, ils vont à l'école, ils étudient. Mais 10 enfants là, ils ne prendront jamais soin de ses parents. Les gens parmi vous vont maudire leurs enfants. Vous là, vous êtes là en train de manger, hein? Vous savez combien j'ai sacrifié? J'ai pensé aujourd'hui à quelque chose pendant que je venais. En 5 ans, 6 ans, nos enfants se vont à l'université pour la plupart. Et prions pour ça. De nouveau signer de prière sur la table. Alléluia. Et Dieu vous bénisse, je vais m'arrêter par là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Dis à ton voisin, il est écrit. Dis-le bien, voisin. Tu dois être à mesure d'avoir un il est écrit dans ton problème. Amen. Amen. Qui me promet qu'il sera spirituellement armé. Spirituellement armé. Amen. Le prochain bandit qui viendra chez toi, il va trouver une légitime défense. Quand il tire pan, toi tu le prends, pan. Oh, non, entre nous, tu toques à une barrière, tu fais pan, pan, maman. Oui, on a mis ça, oui. Tu ne connais pas ce qu'il y a dedans? Alléluia. Je connais un pays où tout le monde a une licence d'une arme. Donc, il garde une arme chez lui à la maison. Si tu viens brutalement comme ça, tu te loges dans la tête. C'est fini légitime défense. Nous allons te le dire. Nous voulons menacer tout esprit de découragement dans nos vies. Tout esprit de découragement. Je ne sais pas si c'est dans les affaires, je ne sais pas si c'est dans les business, je ne sais pas si c'est dans quel domaine. On va prier seulement une seule requête. Et puis nous allons passer aux offrandes et terminer le culte. Tout esprit de découragement. Je voudrais t'encourager ce matin à prier sérieusement contre l'esprit de découragement. Je sens que l'ennemi veut te décourager. Il veut voler ta fortune. Il veut voler ta paix. Il veut voler ton argent. Il veut voler ton mariage. Il veut voler ton revenu. Il veut voler tes enfants. Il veut voler ta fécondité. Et tout esprit de découragement. Ce matin, nous voulons nous comporter comme David. La Bible dit David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Nous allons chasser l'esprit de découragement dans tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines de notre ministère, dans tous les domaines de notre destinée. Que tout esprit de découragement tombe ce matin au nom puissant de Jésus. Claque les mains, circule autour de toi, déclare au nom de Jésus. Tout esprit de découragement va tomber au nom de Jésus. Tout esprit de découragement va tomber au nom de Jésus. Tout esprit de découragement va tomber au nom de Jésus. Parle 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 au nom de Jésus. Brise l'esprit de découragement. Brise l'esprit de découragement. Brise l'esprit de découragement. Tout esprit de découragement. Tout esprit de découragement. Tout esprit de découragement. Je les brise maintenant. 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 Brise l'esprit de découragement. Brise l'esprit de découragement. Brise l'esprit de découragement. Au nom puissant de Jésus. Je brise l'esprit de découragement. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia.
Alléluia. L'esprit de découragement. 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 J'annule l'esprit de découragement. J'annule l'esprit de découragement. J'annule l'esprit de découragement. J'annule l'esprit de découragement. Au nom de Jésus. Nous voulons mener une petite bataille. Je vais appeler ça contre-attaque. Contre-attaque. Alléluia. Qui sont prêts à contre-attaquer? La requête que je vais donner, elle sera comme un chèque en blanc. Chacun de nous connaît dans quel domaine l'ennemi veut le décourager. Mais je voudrais ce matin que nous puissions le contre-attaquer. Amen. Il t'a donné un mariage pénible, contre-attaque. Il t'a donné une pauvreté profonde, contre-attaque. Il t'a donné des problèmes à tout moment, des enfants malades, contre-attaque. Ce matin, tous les domaines que l'ennemi a envoyés dans ta vie pour te faire plaire, prends aussi tes armes. Alléluia. Qui sont armés ce matin? Vous qui êtes civils là, cherchez des armes. Ne sont pas civils. Ayez une arme. Je posais une question dans cette maison un jour. Quand un policier te fait arrêter en cours de route, tu t'arrêtes pourquoi? Pourquoi tu t'arrêtes? À quoi ça t'est? À cause de sa tenue. Même s'il n'a pas ton niveau, du fait qu'il n'a pas porté la tenue. Tu sais déjà que ce gars, si je blague, il va tirer dans les pneus. Jusqu'à ce qu'on s'arrête là. Ce matin, arrête ce qu'il faut arrêter. J'ai dit arrête ce qu'il faut arrêter. Nous allons chasser tout ce que l'ennemi a envoyé contre nos vies. Il a envoyé la pauvreté, il a envoyé la maladie, il a envoyé les péchés. Regarde, quand l'ennemi veut te détruire, il peut te mettre dans une vie de compromission. Péché sur péché. Pour la fois, c'est un système mis en place pour te détruire. Imaginez quelqu'un comme Samson. C'est un géant que Dieu avait amené sur la terre avec une mission bien précise. Quand l'ennemi n'a pas su le maîtriser, il a mis une faiblesse dans la vie de Samson. Vous savez, Samson était extraordinaire. Hein? La Bible dit de Samson qu'il sort de la maison d'une prostituée. Il soulève les battants de la vie. Quelle onction! Il prend les battants de la vie, il baisse les épaules, il monte avec une force extraordinaire. Jusqu'à ce qu'on l'a dompté. Et la première chose qu'on a enlevée dans la vie de Samson, c'est quoi? Ce matin. Contre-attaque tout ce que l'ennemi envoie contre toi. Ça peut être une vie de péché, ça peut être une pauvreté, ça peut être une maladie, ça peut être une souffrance. Regarde, quand tu pêches, ce n'est pas un avantage. Même quand on ne te connaît pas. Alléluia. Ce n'est pas un avantage. Ne bénis jamais Dieu pour les péchés qui sont cachés dans ta vie. Nous allons contre-attaquer ce matin tout ce que l'ennemi fait pour te décourager. Regarde, je vous donne juste un exemple. On n'a pas la dette de l'ingénieur. On l'attend depuis l'autre semaine là. Papa pasteur, j'arrive mercredi. Papa pasteur, j'arrive samedi. Papa pasteur, j'arrive dimanche. J'arrive mercredi. J'arrive dimanche. Vous pensez que c'est quoi? C'est l'ennemi qui veut me décourager. Il veut me décourager. Pour tuer mes rêves. J'avais un rêve de faire ça comme ça. Et puis, faire ça avec toute la bonne volonté que tu as avoir. Bien aimé, le diable peut vouloir te décourager à tous les niveaux. Quand vous voyez un géant debout, ne pensez pas que tout est facile. Il passe par des batailles à tout moment. Ce matin, nous voulons contre-attaquer. Pendant 5 minutes, claque les mains. Tout ce que tu connais, que l'ennemi fait utiliser contre toi, claque les mains. Claque les mains. Chasse ça au nom de Jésus-Christ. Contre-attaque-la au nom de Jésus. Chaque opposition dans ta vie, chaque opposition dans ton ministère, chaque opposition dans ton mariage, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je contre-attaque, Seigneur, toutes les attaques de l'ennemi. Toutes les attaques de l'ennemi. Contre ma vie et mon ministère. Contre ma vie et mon ministère. Contre ma vie et ma famille. Je déclare cela en naissance de fer. Au nom de Jésus. 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 Utilise tes armes. Utilise tes armes. Utilise tes armes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Hey! Alléluia. 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 Tout esprit de découragement, tout esprit de découragement, tout esprit de découragement, tu as annihilé au nom de Jésus. Tu as annihilé au nom de Jésus. Tu as annihilé au nom de Jésus. Oh, Rayanara Basenerebosa. Luka Katanara Basenerebosa. La Katanara Basenerebosa. Esprit de découragement. 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 J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Acclame pour ta victoire. Acclame pour ta victoire. Acclame pour ta victoire. C'est